Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce vendredi 23 janvier 2026. J'ai encore un peu du mal des fois, j'ai tendance avec 2025. Les gens, je partage cette lecture avec vous par la grâce de Dieu, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Bon les gens, verset 1 du chapitre 67. Allez. On va lire ensemble. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ha, mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. يا غفور يا رحيم يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Couvre de ta gloire notre bien-aimé, Seigneur, le Fils de notre bien-aimée Marie. Couvre-la également de ta gloire, Seigneur, et que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Verset 1 du chapitre 67, les gens. Il s'est déclaré digne de bénédiction celui dont la main détient la royauté, lui le puissant sur toutes choses, celui qui a créé la mort et la vie. Pour vous mettre à l'épreuve, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Qui de vous agit avec excellence? Celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Qui de vous agit avec excellence? Lui, l'inaccessible, le très recouvreur, celui qui a créé les cieux en ordre hiérarchique. Nous avons créé ces cieux et autant de terre d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Tu ne vois pas de disharmonie dans ce qu'il a créé, dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Tourne alors ton regard. Y vois-tu quelques fissures? Puis tourne le regard 2 fois. Le regard te reviendra émoussé, perdu. Subhanallah al-Azim. Sa science, elle est tellement grande. Or, nous avons certes orné le ciel. Nous avons orné de luminaire le ciel, le plus immédiat, le plus proche. Et nous les avons placés pour lapider les satans, au pluriel. Et nous leur avons préparé la correction de la fournaise. Or, ceux qui ont dénié leur Seigneur auront la correction de la géhenne. Ah, quel mauvais devenir! Quand ils y seront jetés, ils entendront un râlement. Ils y entendront un râlement alors qu'elle bouillonne. Peu s'en faut qu'elle n'éclate de fureur. Chaque fois que des légions y sont jetées, leur gardien leur demande: un avertisseur n'est-il jamais venu à vous? À vous. Un avertisseur n'est-il jamais venu à vous? Bon, si ton prophète il est venu il y a 1500 ans, tu diras non. Il n'est pas venu à nous. Il est venu à une autre époque, on a entendu parler de lui, on nous a dit qu'il était venu pour nous. Mais nous, il n'est pas venu à nous. Bon, c'est la question alors. Ils dirent que si. Ils dirent que si un avertisseur est certes venu à nous, et nous avons démenti. Aussi, nous avons dit: Allah le Dieu n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un énorme égarement. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un avertisseur parmi vous également? Donc, ils disent, Dieu n'a rien fait descendre sur nous. Celui qui prétend que Dieu a descendu le rappel sur lui et qui fait le rappel se disant être l'avertisseur, le messager, Dieu n'a rien fait descendre. Donc, on ne le reconnaît pas. Et ils disent: si nous avions entendu ou fait le lien, nous aurions pas été parmi les compagnons de la fournaise. Ben oui. Alors, ils ont pris connaissance de leur manquement. Que disparaissent ces hôtes de la fournaise. Vraiment, recouvrement, rétribution éminente pour ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère. Le mystère de la descente.
Or, cachez votre propos ou divulguez-le, vraiment. Lui est savant de ce que recèle le siège des souffles. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Alors qu'il est le subtil, le très informé, c'est lui qui, pour vous, a rendu la terre docile. Alors parcourez les grandes étendues et consommez ce qu'il vous accorde, jusqu'à lui est le déploiement. Êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? Alors la voici qui tremble. Ou bien êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel n'enverra pas contre vous un ouragan de pierres? Vous saurez alors quel est mon avertissement. Leurs prédécesseurs avaient certes démenti. Quelle fut alors ma désapprobation? Et ne voit-il pas les oiseaux qui déploient au-dessus d'eux leurs ailes et les replient? Seul le tout rayon d'amour les soutient. Vraiment, lui, clairvoyant sur toute chose. S'il n'y a pas de vent, l'oiseau ne vole pas. Donc c'est bien lui, par sa création, qui soutient les oiseaux. Qui pour vous constituerait une armée qui vous secourrait à la place du tout rayon d'amour? Pardon les gens. Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. On revient sur le verset 19. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19. Celle, notre bien-aimé, qui a porté celui qui est notre bien-aimé, la parole, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Verset 19 et verset 20. On les relit les gens. Ouvrez vos oreilles les gens. Ne voit-il pas les oiseaux qui déploient au-dessus d'eux leurs ailes et les replient? Seul le tout rayon d'amour les soutient. Vraiment, lui le clairvoyant sur toute chose. Qui, pour vous, constituerait une armée qui vous secourrait à la place du tout rayon d'amour? Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. Dieu nous parle des oiseaux qui déploient, d'accord, et replient leurs ailes, et en disant que c'est lui, le tout rayon d'amour, qui les soutient, qui soutient. Et le mot qu'il emploie, c'est soutien, qui les soutient dans les airs, d'accord, par sa création et son rayonnement d'amour. Verset 19, d'accord. Et juste après, il dit, qui pour vous constituerait une armée qui vous secourrait à la place du tout rayon d'amour? Une armée d'anges. Donc Dieu dit que c'est lui qui soutient les oiseaux. Il dit, vous voyez pas, ça c'est devant vous. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Mais tu dis, il dit les oiseaux, qui les soutient? L'oiseau de ses ailes, il vole tout seul comme ça, s'il n'y a pas de vent. D'accord? Comment ils vont se maintenir dans le ciel? Et juste après, il dit, et qui, d'accord, constituerait pour vous une armée d'anges, pour qu'on puisse faire le lien, les oiseaux, les anges. D'accord? À la place du tout rayon d'amour. Et là, il dit, les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. De ce qu'ils préparent de leurs propres mains et penser qu'ils vont, d'accord, l'emporter sur ceux qui croient, la croyante et le croyant. Voilà, ce que l'on peut comprendre. Ou quel est celui qui pourvoirait à votre substance s'il la retirait? D'accord. Les anges aussi, d'accord, c'est peut-être une armée d'anges que Dieu il envoie, d'accord, d'accord. Et les anges aussi, Dieu les envoie avec son amour, sa miséricorde, d'accord. Gabriel, alayhi salam, notre bien-aimé Gabriel, d'accord, paix et salut sur lui. Et d'autres, ils ont des fonctions bien précises. Gabriel, il vient, il jette la parole dans ta poitrine, la nourriture. Ou quel est celui qui pourvoirait à votre subsistance s'il la retenait depuis les cieux? Bien plutôt, il s'entête dans l'arrogance et la répugnance. Alors celui qui chemine face terre est-il mieux guidé que celui qui marche sur un chemin droit? Dit, c'est lui qui vous a fait naître et vous a doté de l'ouïe, de la vue
et des organes internes, combien peu vous êtes reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a disséminé sur la terre, et jusqu'à lui vous serez rassemblés. Or ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, la science est seulement chez Allah, Allah le Dieu, et moi je ne suis qu'un avertisseur, explicite, rien d'autre. Alors quant à ceux qui dénient, quant à ceux qui ont dénié, auront vu cela, la promesse, de près leurs visages seront mis à mal, et il sera dit, voici ce à quoi vous prétendiez. D'accord? Dit, voyez-vous, si Allah le Dieu me faisait périr, et cela avec moi, ou s'il nous favorisait de son amour rayonnant, qui alors protégera les dénégateurs d'une correction douloureuse? Dit, lui le tout rayonnant d'amour. Par lui, nous mettons en œuvre les dépôts confiés, et par lui, et sur lui, nous nous reposons. Alors vous saurez qui est dans un égarement évident. Qui voyez-vous? Si un matin votre eau était absorbée, qui alors vous apporterait une eau jaillissante? Là encore, il faut entendre. D'accord. La parole. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Après, c'est le chapitre 68, les gens. Verset 1, chapitre 68. Sourate 68. Noun, par le kalam, et ce qu'il consigne. On peut aussi l'entendre comme par la parole qui protège. D'accord? D'ailleurs, le verset 67 termine par « Dis, voyez-vous, si un matin votre eau était absorbée, qui alors vous apporterait une eau jaillissante ?» Et le chapitre qui vient juste après, le premier verset commence par « Par la parole qui protège » ou par le kalam et ce qu'il consigne. Vous voyez le lien? L'eau et la parole, l'écriture, la plume. Oui. Donc on peut comprendre quelle est cette eau jaillissante du dernier verset du chapitre 67 par rapport au premier verset du chapitre 68. Par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas sous l'emprise d'un génie. Et vraiment, tu as une rétribution sans fin, illimitée, et c'est gratuit. Et vraiment, tu es selon une création éminente, incomparable. Alors bientôt, tu considéreras et ils considéreront qui parmi vous est l'éprouvé. Alors, et vraiment, tu es selon un caractère incomparable. C'est comme ça qu'ils ont traduit. Kholoqin, d'accord? Une création en réalité. Adim, c'est étonnante, éminente. C'est pas faux, hein, caractère, ça en fait partie, mais en réalité, si on traduit mot pour mot, innaka la'ala khuluqin adimin, d'une création on va choisir un autre mot pour que ce soit encore plus facile à comprendre, d'une destinée grandiose. Il dit à son messager Ahmed, ton destin, il est adim, d'accord, par ta création, d'accord. Alors bientôt, tu considéreras, et ils considéreront, qui parmi vous est l'éprouvé. Vraiment, ton Seigneur lui connaît parfaitement ceux qui s'égarent de son chemin, Et il connaît parfaitement ceux qui se laissent guider. Alors, n'oubliez pas ceux qui démentent. Or, ils aimeraient que tu sois complaisant pour qu'ils le soient. N'obéis à aucun vil, jureur, diffamateur à l'excès, toujours colporteur de médisance, empêchant sans cesse de faire le bien, le meilleur, transgresseur criminel, violent et de surcroît illégitime, même s'il possédait bien et fils. Bien et fils, c'est pas forcément fils, c'est pas forcément ses propres enfants.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. D'accord? C'est, d'accord. Les gens. Quand nos signes lui sont communiqués, il dit, mythe des premiers. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Nous le marquerons au nez. Donc ça veut dire au visage. Le nez, il est au milieu du visage. C'est pas une partie du visage. D'accord? Nous le marquerons au nez. Hein, ce dénégateur, d'accord, celui à qui Dieu communique ses signes, et il dit mythe des premiers, il dit nous le marquerons au visage, au nez, pardon, d'accord. Donc il faut comprendre le visage. Hein. Vraiment, c'est bien nous qui l'avons mis à l'épreuve, comme nous l'avons fait pour les compagnons du jardin. Les compagnons du jardin, gardez le mot jardin à votre esprit, les gens, s'il vous plaît. Quand ils firent le serment d'en faire la récolte au matin, sans émettre de réserve, ils sont allés pour la récolte. Alors une tornade venant de ton Seigneur s'abattit sur lui, pendant qu'il dormait. Alors au matin, il se trouva comme ravagé. Alors au matin, ils s'interpellèrent. Partez tôt au champ, si vous voulez faire la récolte. Alors ils allèrent, se parlant à voix basse. Qu'aucun indigent aujourd'hui n'y entre malgré vous. Et ils partirent au matin, résolus, en mesure d'agir. Et ils partirent au matin, résolus, en mesure d'agir. Alors, quand ils le virent, ils dirent, vraiment, nous nous égarons, bien plutôt, nous sommes frustrés. Nous nous égarons, leur jardin, il est détruit, bizarre. Bien plutôt, nous sommes frustrés. D'accord? Ils voulaient empêcher qui que ce soit de rentrer dans le jardin. Ils ont dit, pas de récolte, rien, indigent, et je ne veux pas en entendre parler. Bien plutôt, nous sommes frustrés. Le plus modéré d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous vous étiez immergé dans l'insondable? Quel rapport? Ils vont cueillir, ils vont faire la récolte. Vous vous immergez dans l'insondable. Gardez à l'esprit le mot jardin, les gens, toujours. Il y a plein d'informations là, quand même. Ils dirent, immersion insondable en notre Seigneur, vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Oh, pardon les gens. Oh. Ils dirent, on dirait que j'ai pris une picouse dans le dos. Moi, je peux pas. Excusez-moi les gens, ça arrivait d'un coup. Subhanallah al-azim. Désolé les gens. Des fois ça vient comme ça. Le dos, j'ai cru que j'ai pris une... Désolé les gens. Ils dirent, immersion insondable en notre Seigneur. Nous nous enténébrions d'injustice. Vous voyez? Alors ils se tournèrent les uns vers les autres en se blâmant. Ils dirent, malheur à nous. Nous transgressions les limites. Il se peut que notre Seigneur nous donne meilleur que cela en échange, vraiment. Vers notre Seigneur, nous portons nos désirs. Telle fut la correction. Mais la correction de l'ultimité est encore plus grande, s'il faisait le lien. Alors, traiterons-nous ceux qui sont en paix comme les coupables? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier? Gardez toujours le mot jardin à l'esprit, les gens. Ou à trouver vraiment ce que vous choisissez? Ou sommes-nous liés à vous par des serments allant jusqu'au jour de la résurrection et grâce auxquels vous jugerez? Demandeurs qui parmi eux revendiquent cela. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, Jésus, c'est Dieu en chair et en os, etc. D'accord? Ou ont-ils des codifiés? Qu'ils viennent avec leurs codifiés, leurs associés, s'ils sont véridiques. Le jour où le danger sera dévoilé, ils seront appelés à se prosterner, alors ils ne pourront pas se prosterner. D'accord? Donc la prosternation, du coup, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne pourront pas, quand ils voudront, reconnaîtront
D'accord? La gloire de Dieu, ils ne pourront pas. Leurs regards s'abaisseront, l'humiliation les couvrira. Ils ont certes été appelés à se prosterner et venir en paix. Laisse-moi alors avec ceux qui démentent cette narration, ce hadithin, d'accord, ce hadith. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Ils les amènent dans la trappe par un chemin qu'ils ignorent. Je leur accorde un sursis vraiment fort et mon artifice. Waouh. Leur demande, ou alors leur demande une rétribution. Alors, d'une obligation, ils sont accablés. Où détiennent-ils le mystère? Alors ils écriraient. Alors on dit, oh, le jugement de ton Seigneur, il ne soit pas comme l'eau du gros poisson lorsqu'il appela tout oppressé. Si un bienfait de ton Seigneur ne lui n'était pas parvenu, il aurait été abandonné, disgracié, dans un endroit désert, sans science, dans l'égarement. On parle de notre bien-aimé Jonas, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il s'est retrouvé dans un endroit désert, et à côté de lui, il y avait une courgette ou une courge, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne l'ai plus en mémoire, je ne sais pas où il se trouve le verset qui parle de cela. C'est une science que Dieu lui a donnée, pour qu'il se rappelle. Alors son Seigneur l'a élu et a été établi parmi les intègres. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu l'a couvert de sa miséricorde. Ceux qui dénient sont sur le point de te déstabiliser par leur regard quand ils entendent le rappel et disent « il est vraiment sous l'emprise d'un génie. Il n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. » Là, on parle du livre, le Coran, qui est d'abord céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est la fin du chapitre, mais on va revenir sur, comme je vous ai dit, souvenez-vous, alors c'était où? Vraiment, c'est bien nous qui les avons mis à l'épreuve, comme nous l'avons fait pour les compagnons du jardin quand ils firent le serment d'en faire la récolte au matin. C'est parabolique tout ça, les gens, sans émettre de réserve. Alors une tornade de son Seigneur, venant de ton Seigneur, s'est abattue sur lui pendant qu'il dormait. D'accord? Donc, leur jardin. D'accord? Au matin, il se trouva ravagé. On va pas tout relire, hein. Et je vous invite à le relire, Inch'Allah. Alors au matin, ils s'interpellèrent. Partez tôt à vos champs si vous voulez faire la récolte. D'accord? Faire la récolte dans leurs champs. Alors ils allèrent se parlant à voix basse. Hein, ils chuchotaient et ils disaient qu'aucun indigent aujourd'hui n'y entre. On leur donne rien. D'accord? Et ils partirent au matin, résolus, en mesure d'agir de cette manière, hein, de la sorte. Alors quand ils le virent, ils dirent vraiment, nous nous égarions. Donc là, c'est difficile à comprendre, évidemment. Tu vas à la récolte, tu vas pas pour méditer, tu vois. Alors quand ils le virent, ils dirent vraiment, nous nous égarons. Bien plutôt, nous sommes frustrés. Le plus modéré d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous immergiez dans l'insondable. Si vous vous étiez immergé dans l'insondable, si vous aviez médité, d'accord? Ils dirent, immersion insondable en notre Seigneur, vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Alors ils se tournèrent les uns vers les autres en se blâmant. Quand l'âme se blâme, hein, se faisaient des reproches mutuellement, ils dirent, malheur à nous, nous transgressions les limites de Dieu, ses commandements et ses statuts. Et il se peut que notre Seigneur nous donne meilleur que cela en échange, vraiment, vers notre Seigneur. Nous portons nos désirs, telle fut la correction. Mais la correction de l'ultimité est plus grande encore, s'il faisait le lien. Et là, on va comprendre ce que ça veut dire. Vraiment, ceux qui prennent garde auront chez leur Seigneur les jardins de la félicité, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ceux-là, là, qui se sont dit, on va aller faire les récoltes et puis on ne donne rien à personne. Ce sont ceux qui empêchent les gens d'aller à Sion, sa montagne sainte, d'aller vers Dieu, les empêcher d'aller
de rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, l'eau qui abreuve, qui nous abreuve, qui abreuve notre demeure, nous qui sommes créés de terre, telle que l'eau qui tombe du ciel sur une terre aride et elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits. D'accord? Vraiment, ceux qui prennent garde auront chez leur Seigneur les jardins de félicité. Alors traiterons-nous ceux qui sont en paix comme les coupables, ceux-là là, qui ont vu leur jardin ravagé, qui voulaient pas, tu vois, qu'on touche à leur récolte, qu'aucun indigent, d'accord, n'accède à leur jardin. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier? Bukhari, Muslim, Talmud, Zohar, et ceux qui disent que Jésus, il est Dieu. Alors que Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Ou à trouver vraiment ce que vous choisissez? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier? Ou à trouver vraiment ce que vous choisissez, ce que vous aimez dans vos livres? Ou sommes-nous liés par vous à des serments allant jusqu'au jour de la résurrection et grâce auquel vous jugerez, vous jugerez avec vos propres livres, et cette science, elle s'étendra jusqu'au lieu de Qiyamah. Demande-leur qui parmi eux revendique cela. Pose-leur la question. Où ont-ils des associés, des codéifiés? Qu'ils viennent avec leurs codéifiés, leurs associés s'ils sont véridiques. Venez. Le jour où le danger, où les jambes seront mises à nu, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait et été sur terre. Parce que là, ils ont traduit le jour où le danger. Mais littéralement, ça veut dire la jambe sera mise à nu ou sera découverte. Ça nous rappelle aussi la reine de Saba, paix sur elle. D'accord? Ce qu'on a été sur terre, en fait. Ce que l'âme a été sur terre sur sa monture. Donc sera dévoilé, rien ne sera caché de ce que chacun de nous, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc, le jour où rien, tout sera dévoilé de ce qu'on a préparé nous-mêmes de nos propres mains. Ils seront appelés à se prosterner, alors ils ne pourront pas se prosterner. Fini, trop tard. Donc le lien qu'on peut faire, d'accord, avec ceux qui ont trouvé leur jardin ravagé au matin, d'accord, et qui disaient qu'aucun indigent aujourd'hui n'y entre malgré vous, d'accord. Ce sont ceux qui empêchent, d'accord, les gens d'aller à leur Seigneur. Dieu fait un parallèle avec ça. Il dit, regardez, ceux qui ne voulaient pas distribuer une partie de leurs carottes, leurs salades, leurs patates, tout ça, regardez ce qui leur est arrivé. J'ai ravagé tout ça. Et ils se sont dit, voilà, on ne voulait pas donner une part à ceux qui, aux pauvres, aux SDF, si tu veux. On a voulu prendre tout pour nous. Voilà ce qui est arrivé. En fait, c'est pour nous ramener, tu vois, à ceux qui, avec leurs faux dogmes, leurs fausses religions, leurs faux livres, d'accord, qui empêchent les gens, allez, d'accord, de méditer l'insondable. À un moment donné, quand Dieu voudra, quand ils seront appelés à se prosterner, ils ne pourront pas. D'accord? Ils ont ravagé leur propre demeure. Ceux qui ne voulaient pas que l'indigent puisse aller prendre une carotte dans leur jardin. C'est ça le lien, les gens. Je ne sais pas si je l'exprime comme il faut pour que vous puissiez me comprendre. Leurs regards s'abaisseront
L'humiliation les couvrira, ceux qui sont appelés à se prosterner, qui à un moment donné ne pourront plus. Ils ont certes été appelés à se prosterner et venir en paix. Hein? Ils n'ont pas voulu. Laisse-moi alors avec ceux qui démentent. Ce hadith, cette narration, nous allons les amener graduellement par où ils ne savent pas, les mener graduellement par où ils ne savent pas. La ruine comme leur jardin. Ils ont fermé les portes, ils ont dit aucun indigent ne rentrera aujourd'hui. Je leur accorde un sursis vraiment fort et mon artifice, je les laisse. Tout ça n'est une chimère. On leur demande, ou leur demande une rétribution, alors d'une obligation ils seraient accablés. Une rétribution. D'accord. D'une obligation ils seraient accablés. Dieu il est le généreux, il dit c'est gratuit. Tu donnes, c'est gratuit, Ahmed. Ne leur demande rien en contrepartie, sinon ils seraient accablés. La parole, elle pèse lourd et elle coûte cher. Dieu, ses deux mains sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent que sa main est fermée et qu'il est le démuni, et c'est eux les riches. Là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les riches, spirituellement. D'accord. Et que Dieu est démuni, d'accord, que sa main est fermée et que eux, ils vont la prendre celle-là, t'inquiète pas. Alors, mon Dieu, où détiennent-ils le mystère? Subhanallah al-Azim. Alors, ils écriraient. Allez, écrivez votre livre. Venez avec des sourates. Alors, mon Dieu, le jugement de ton Seigneur, il ne soit pas comme l'autre du gros poisson, lorsqu'il appela tout oppressé. Accepte le jugement de ton Seigneur. Accepte ta destinée, ya Ahmed. Ne sois pas comme l'autre du gros poisson, lorsqu'il appela tout oppressé. Le verset 1, les gens, Noun. Noun, je vais vous dire ce que la racine de Noun veut dire. C'est pas moi qui le... Il y a un astérix, 690. Noun. D'après les sens multiples de sa racine, la racine du mot Noun veut dire le gros poisson, sauteur, et encrier. D'accord. On parle de la racine du mot, on ne parle pas d'autre chose. Ok les gens? Donc la racine du mot Noun, d'accord. Le gros poisson sauteur, qui nous rappelle Moussa alayhi salam, l'histoire du poisson. Il a sauté d'une manière étonnante dans l'eau et encrié. C'est dans l'encrier céleste que le calame ou plume céleste prend l'encre divine indifférenciée et est contenu pour écrire le destin de toute chose. Bon, ça après c'est là. Mais l'important c'est de savoir que Noun, d'accord, sa racine c'est le gros poisson. L'encrier, l'encre. Parce que nous, on connaît l'histoire de Jonas, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, comme étant quelqu'un qui a été, qui s'est retrouvé dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. D'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est Gepetto. Jonas, on aurait pu trouver dans le Coran ou dans la Bible Gepetto. Celui qui s'est occupé de Pinocchio. D'accord. C'est en tout cas la narration, le hadith que comme on en a fait un dessin animé, un film, très attachant le film d'ailleurs. D'accord. On sait que Noun veut dire le gros poisson. L'encrier aussi, l'encre. D'accord. Alors on dure le jugement de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'hôte du gros poisson lorsqu'il l'appela tout oppressé. Et s'il y a bien fait de ton Seigneur ne lui était pas parvenu, il aurait été abandonné, disgracié, dans un endroit désert, sans écriture, sans encre. Alors son Seigneur
Là, il lui établit parmi les intègres. Alors, je sais pas dans quel chapitre se trouve cette partie du récit de Jonas, alayhi salam. On la trouve dans la Bible, d'accord, mais on la trouve ici aussi. D'accord. Donc, c'est quoi, en fait, cette fameuse baleine, ce gros poisson? C'est quelqu'un qui avait une grande science, qui a retenu Jonas auprès de lui. Hein? Et il l'a enseigné. Et il lui a dit, je le dis avec mes mots, les gens, qu'est-ce que t'as fait, Jonas? Jonas, il a quitté cet nom, il s'est tiré. Il a craqué, mesquin. Il n'en pouvait plus. Ils ont tiré au sort et ils l'ont jeté à la mer. Et là, l'histoire de la baleine, etc. D'accord. C'est là où vient l'histoire de la baleine. La baleine, elle l'a avalée. Alors, fais-toi avaler par une baleine et tu vas voir combien de temps tu vas rester, si tu vas rester 3 jours à respirer. C'est quelqu'un qui avait une grande science. Moussa, alayhi salam, quand il dit à son compagnon, on a beaucoup marché aujourd'hui, sort le poisson, on va le cuire, on va le manger. Et lui, il a dit, oh, Satan, il m'a fait oublier, le poisson, à un moment donné, il a sauté de manière étonnante dans l'eau. Et Moïse, il lui a dit, où et à quel moment? Il lui a dit, c'est là, il faut qu'on retourne sur nos pas, c'est là qu'il fallait s'arrêter. C'est parabolique, les gens. Moïse, il a compris que c'était là qu'il allait rencontrer celui qui avait une science que Moïse n'avait pas. Peut-être que c'est le même qui a chopé Jonas. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. L'eau, c'est la parole aussi. Dieu nous dit il nous parle dans le Coran, d'accord. Il nous dit que parfois il nous qualifie de vaisseau, d'accord. Il nous dit quand vous avez d'accord, quand vous êtes dans les vagues, hein, que je vous ramène sur la terre ferme, etc., etc. Et il nous dit que ce globe, cet ici-bas, d'accord, que Dieu a aplani, d'accord, Dieu compare il compare cette terre à la mer. L'eau, elle tombe du ciel, alors ça, on parle de l'eau, je parle pas de la parole, d'accord, et elle remonte en vapeur. Donc on vit quelque part dans un bocal d'eau, d'accord. C'est pour ça que Dieu fait ce lien avec, il fait cette analogie et avec la mer, en fait, comme si que nous vivions, nous, les humains, en pleine mer. Et Dieu a fait que, voilà, on peut respirer en dehors de la mer, l'océan, etc. Mais on est dans la mer. L'eau, elle est tout le temps avec nous, en fait. Et parmi nous, il y a des gens qui ont beaucoup de science, d'autres qui en ont moins, et il y en a qui en ont pas du tout. D'accord? Ok? D'ailleurs, vous connaissez l'adage, quand on va parler par quelqu'un, quel que soit, souvent dans les milieux mafieux, on dit, oh, c'est un gros poisson. On a chopé un gros poisson. Pourquoi on dit un gros poisson? Je veux dire, c'est un humain, en fait. Pourquoi tu poisson? Les gens vont dire, oui, mais parce que c'est une analogie avec, on a pêché un gros poisson dans la mer. Oui, mais pourquoi on fait cette analogie avec l'humain, en fait? Ça vient pas de nulle part, là aussi. La langue, les mots, ils viennent pas de, tu vois, c'est pas... Donc celui qui a chopé Jonas et celui qui a instruit Moïse, d'accord, ce sont des gros poissons parmi les humains, par la science. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille. D'accord. Quand il a dit à ces pêcheurs, alors je sais plus si c'est Pierre, si c'est, je sais plus exactement lesquels c'était, d'accord. C'était des pêcheurs, pêchaient, poissons, ils jetaient le filet et pêchaient. Il leur a dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Là aussi, on peut faire le lien. Des pêcheurs d'hommes. Maintenant, vous allez pêcher, vous allez chercher des pêcheurs. D'accord. Allez chercher ceux qui cherchent la vérité. Mais maintenant, ce sera plus en mer. Ce sera en mer, mais sur la terre ferme. Ce sera maintenant des hommes que vous allez pêcher. Vous voyez? Et donc, Jonas, alayhi salam, celui avec qui il est resté pendant 3 jours et 3 nuits, c'est quelqu'un qui avait une grande science, et pas une baleine.
S'il a été avalé par une baleine, ça y est, il est foutu. Hein. Comme Abraham, alayhi salam, le patriarche, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, on l'a jeté dans le feu, si c'était le feu, il crame. Hein. Je veux dire, Dieu, il a mis des règles. Hein. Je veux dire, c'est pas Harry Potter. Hein. D'accord. Moi, si je mets ma main, si je veux que ma main traverse le mur, c'est pas possible. D'accord. Si Dieu avait voulu, ça serait possible. Mais Dieu l'a dit non. Voilà. L'humain, il peut pas passer sa main derrière, à travers un mur en béton. C'est comme ça. D'accord. Dieu ne change pas ses règles, c'est pas parce qu'il est capable de tout que nous, on doit croire que Dieu fait tout et n'importe quoi. C'est la même chose. Si on te jette dans le feu, tu brûles. C'est aussi simple que ça. Quand on a jeté Abraham dans le feu, c'est pas ça le feu. D'accord. C'est qu'on a comploté contre lui. On l'a on l'a harcelé, on l'a persécuté, on l'a couvert d'opprobre. C'est ça le feu. Comme toi, à un moment donné, tu peux dire, on te dit alors comment ça va? Tu dis en ce moment, c'est l'enfer. Bon, t'es pas en enfer. Pourtant, tu dis, c'est l'enfer. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est pas une baleine qui a avalé Jonas, alayhi salam. D'accord? C'est cette personne à qui Dieu a donné une grande science. Quand il s'est tiré, il a craqué. D'accord? Il l'a gardé. Il était, si tu veux, il a été gardé dans un endroit où il a été oppressé par la science de Dieu. Ou, allez, pour essayer j'essaie juste de trouver où il a été privé de science. Dans un endroit désertique. C'est-à-dire que privé de science, c'est-à-dire il avait affaire à quelqu'un qui avait une science bien plus grande que lui. Il s'est senti complètement démuni. Il dit waouh. Comme Moïse, face, je crois que c'est le Khadr qu'on l'appelle, je sais plus les gens, pardon si je me trompe. Hein, quand Moïse, on l'a posé la question, alors qui c'est qui a le plus de sens? Il a dit c'est moi. C'était pas par orgueil. D'accord. Bref, c'est pas le sujet. Et donc Dieu, il l'a mis à l'épreuve. Il y a des raisons à cela aussi. D'accord. Et il n'a pas pu patienter parce que c'est le mystère. D'accord. Donc il avait affaire à quelqu'un qui avait une science que Moïse n'avait pas, alayhi salam. Là, on parle de Moïse, pas de, d'accord, de BHL. Hein. Jonas, pareil, s'est trouvé, donc il a été gardé, tenu pendant 3 jours et 3 nuits par quelqu'un qui a une science que Jonas n'avait pas. Et c'est pour ça que Jonas dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Il n'y a de Dieu que toi seul. Il a, c'est pas rappelé de ça en fait. Il n'avait pas à quitter. Alors, nous, ne jette pas la pierre. Alhamdoulilah, Dieu l'a couvert de sa miséricorde. Il l'a pardonné, il l'a compté parmi ses élus. Mais il aurait dû, à ce moment-là, dire non, ouais, c'est pas mon affaire, ça. Moi, je peux pas. On sait qu'il a craqué, c'est tout, stop. C'est difficile. Les humains sont fatigants. Il a oublié qu'il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord? Le connaisseur du mystère, c'est lui, pas Jonas. Lui, il a craqué, il est parti. Il a dit, pureté à toi. J'ai fait partie de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Parce que j'ai agi selon ma volonté. À un moment donné, j'ai oublié que tu m'as envoyé pour avertir. Pas pour juger les gens ou essayer de... Hein, c'est pas mon affaire. Et Dieu l'a gardé. Il l'a emprisonné par quelqu'un qui a une science que lui, il n'avait pas. Et là, il a compris. Il s'est dit... Quoi? Moi, j'ai cru que j'avais tout compris, que j'étais... Dieu lui a dit, regarde. Il y en a, il va te choper, tu vois, il va te choper avec ma science. La science que je lui ai donnée. C'est ça, les gens, ça n'a rien à voir avec Gepetto, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, c'est ça la vérité, hein, ça n'a absolument rien à voir. Ils nous ont encore fait un pollué avec leurs dessins animés, Hollywood et Zoubida. Ouais, j'aime bien Zoubida, ferme-la. Donc ça se trouve, c'est Zoubida qui a chopé Jonas. Elle a fait Zoubida, elle a dit, oh non, pas elle, Seigneur. J'aurais préféré ne jamais avoir existé, pas Zoubida. Alors, Zouzou, c'est trop. Donc c'est ça les gens. Vraiment, je pense que La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça se précise en tout cas les gens. Mais
Et d'ailleurs, vous avez vu, Noun, qui veut dire, bon, la racine est, alors moi je suis pas arabophone, hein, je vais pas, Noun, la racine, d'accord, c'est le gros poisson sauteur et l'encrier, l'encre, la plume, le savoir, hein, d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser où Dieu, il y a deux versets, vous les connaissez, Dieu il dit que si les arbres étaient des plumes et la mer une encre, et une fois encore, la parole de Dieu serait ne s'épuiserait pas. Il y a un autre où il parle aussi de cette mer. Et il parle donc, il fait la comparaison entre l'eau, la mer, du coup, et ici elle était une encre, et cette autre mer, là encore, il dit, comme ça de mémoire, que sept, hein, c'est pas le fait du hasard, nous avons créé sept cieux et autant de terres, etc. Vous connaissez le verset. D'où descendent les commandements, la science de Dieu, etc. Et il dit, sa parole ne s'épuiserait pas, là aussi. Donc il compare la mer, l'eau, d'accord, comme une encre. D'accord. L'eau, c'est la parole. La parole, elle devient encre. Le poisson, il vit dans l'eau, comme nous vivons dans l'eau. Vous voyez. Donc ça n'a rien à voir avec les histoires tu vois, de la baleine. D'accord. Ça, c'est juste, c'est des images, c'est parabolique. Bon, je vais vous laisser là, les gens, parce que là, j'ai, waouh. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu, assassiné, c'est quel frérot. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanak. Ok, les gens. Voilà, il est vraiment. Et ils ont dit, ceux qui dénient sont sur le point de te déstabiliser par leur regard. Quand ils entendent leur appel, ils disent, il est vraiment sous l'emprise d'un génie. Il n'est qu'un rappel. Hein, verset 52, qui ramène le Montor, la montagne de Sion. Il n'est que rappel pour les êtres de l'univers. Donc voilà les gens, j'espère que j'ai été assez clair au moins, pour que, de toute façon, tout ça, ce n'est l'affaire que de Dieu, alhamdoulilah rabbil alamin, mais j'espère que ça vous ouvrira les portes dans l'esprit, ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'histoire de Jonas, de cette histoire de l'hôte du gros poisson, et le poisson, c'est pas la baleine, les gens. D'accord. Voilà. Je vous laisse les gens parce qu'il faut que je me mette debout, parce que là je sens que ça commence à... Bon les gens, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette lecture. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Et à très bientôt pour une prochaine lecture. Peace.